Alors, étape 2, on va retourner la machine. Bon, c'est quand même, on sent que c'est costaud, hein, on va la mettre à l'endroit où on pense la mettre, peut-être. Voilà. Hop, on va placer la caméra en direction de ce qu'on fait. Et là, étape 2. Alors, d'après le manuel, l'étape 2, elle consiste à placer ceci. Ceci dit, j'ai remarqué que dans la doc, il était indiqué un peu plus loin, voire pas indiqué du tout, le positionnement de ces petits machins. Et là, en fait, on s'aperçoit ici qu'il y a des sortes de morts qui viennent se glisser, en fait, à l'intérieur, ici, des profilés sur les côtés, et sur lequel il va y avoir la roue, donc une roue dentée, qui va venir en fait à peu près à ce niveau-là. Et cette roue dentée, en fait, la courroie en fait entre le moteur et la roue va se situer à peu près à ce niveau-là. Voilà. Le truc, c'est qu'il faut mettre ces petites dents, et ce qui m'intrigue, c'est qu'a priori, ils font un montage de ce truc-là après. Or, après, il y a déjà le couvercle, enfin le dessus de la machine qui est posé. Et les mordants, je vois pas trop comment est-ce qu'on peut les glisser une fois que la machine est montée. Alors, à moins de les mettre en travers et de les faire pivoter. Ceci dit, ça m'intrigue un petit peu. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord commencer par ça. Je vais pas respecter l'ordre défini en fait de montage. Je vais d'abord disposer ces espèces de pièces. Voilà. On sort derrière. Hop. Voilà. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, on a nos 6 éléments. On devrait avoir normalement. Et on les a pas. Alors ça aussi, ça va être rigolo. Les 6 vis. Alors ce que je fais, c'est ça, tout simplement. C'est que je vais mettre le petit boulon sur le mort, d'accord, et je vais glisser en fait les morts jusqu'en bas. Et je vais laisser la tête, enfin la vis dessus pour pouvoir la faire remonter et ensuite de ça la bloquer pour pouvoir installer par la suite les petites plaquettes. Donc là je fais les 6. Hop. Oui, désolé, vous voyez pas trop ce que je fais. Ceci dit, ça a un intérêt tout relatif, je dirais. Donc voilà. Donc là, c'est les plaques sur lesquelles vont venir se fixer les roues dentées, qui ressemblent à ça. Alors au passage, elles sont en plastique. Hein. Voilà. Bon. Et puis là, le petit assemblage que j'ai fait juste pour pouvoir les glisser correctement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais les disposer. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Ça me semble un peu difficile de les faire pivoter après. Donc vaut mieux les monter avant en fait. Ça dans la doc, ils le disent pas. Donc c'est un coup à se retrouver à devoir... Alors effectivement si on peut le faire, mais alors franchement c'est pas top top. À mon avis c'est le genre de truc qui doit faire galérer grave. Je pense qu'à mon avis, c'est quand même un peu plus pertinent de faire ça comme ça. Chacun fait comme il veut, c'est ce qu'il est.
le machin se fout en travers, en fait, ça laisse tomber. Ouais, c'est le genre de truc bien galère. Alors, on va le faire avec... je vais voir ça. Voilà. Alors, un autre outil que je vous conseille d'avoir, c'est une pince de ce type-là. Et puis on va le faire descendre comme ça, en fait, tout simplement, pour éviter qu'il pivote. Parce que très souvent, en fait, il pivote dans la rainure. Et alors, a priori, on peut le faire pivoter, mais ça a l'air d'être sacrément relou. Donc je préfère le faire comme ça. Non, faut pas que la tête de la vis évidemment dépasse. Sinon ça va tout. Et voilà, c'est nettement mieux. Alors attendez, je vais essayer de vous rapprocher un petit peu. Histoire que vous voyez un peu le pourquoi du comment je fais ça. Hop. Comment est-ce qu'on fait ici ? Hop. Alors qu'est-ce qu'on voit là ? Vous voyez là ? Donc là je prends la partie avec la petite tête, hop, je viens, je pince ici, gentiment. Alors c'est juste pour éviter que ça ne bascule de trop évidemment. Et là, je le fais glisser. Et voilà. Alors je pense qu'il doit y avoir d'autres techniques pour le faire, ceci dit, c'est peut-être la plus efficace que j'ai trouvée. Alors ce qui aurait été bien, c'est que la pince soit avec un creux ici pour prendre la tête du boulon, enfin la tête de la vis. Après, voilà. Ça se passe très bien comme ça. Et bon. On va essayer la dernière de la faire tourner. Voilà, non, vas-y, c'est casse-couille. Voilà, bon, elles sont en place. Alors maintenant, on va disposer ce truc-là. Alors, a priori, ça se met comme ça. Alors, on va vous faire prendre un peu de recul maintenant. Voilà. C'est encore pas assez. On n'a pas toute la machine. Je sais pas comment ils font pour filmer les autres, c'est un truc de fou. Bon, ouais, on va dire que c'est bon. Donc a priori, ça se positionne de cette façon. On va essayer de positionner les courants correctement. Si possible. Waouh. Est-ce qu'il y a un réglage ou quelque chose à faire? Oh putain! C'est dur, hein? Oh la vache! Pas un moyen de régler l'écartement. Ça me paraît étrange ça. Où est-ce qu'elles sont? C'est pas celle-là non plus.
sais pas là. Je sais pas si c'est normal ou pas, mais ça a l'air assez dur quand même. Il y a une certaine résistance. Putain. Ouais, bon. Les moteurs vont devoir travailler. Oula, punaise. Alors, est-ce qu'on est dans le bon sens déjà? Oui, je pense que oui. Bon, alors c'est là où on s'aperçoit que, par exemple, là la courroie n'est pas dans le bon sens. C'est intéressant. Bon, une chose est sûre, c'est que les têtes tomberont pas toutes seules. Enfin, du moins, la tête ne tombera pas toute seule. Non mais t'es sérieux là? Ils l'ont pas mis dans le bon sens ou quoi? Putain. Ouais. J'ai comme dans l'idée qu'il y a quand même 2-3 petits trucs qu'il faudra peut-être revoir. Alors ceci dit, peut-être qu'avec le temps les roues vont se faire, mais bon. Je suis un petit peu quoi. Alors, ouais, bon. Alors il manque des choses hein, dans le manuel. A priori, il y a des étapes qu'ils ont un petit peu oubliées, je dirais. C'est un peu dommage. Alors, notamment par exemple là on se retrouve avec deux boulons. Là il y a l'ensemble pour les roues. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a que deux boulons? Ça je sais pas. Je vois pas à quoi ils servent. Et dans la doc il passe d'une étape à une autre. Ah oui d'accord, ok. Donc il manque un boulon en fait. Ouais. C'est intéressant. Voilà. Bon, alors ça fait partie du genre de truc que j'aime bien, c'est que le kit en fait, si je dis pas de... Ah non, je dis des conneries. Je suis encore une fois de mauvaise foi. Hop. Voilà. Il se cachait parmi les petits trous. Donc on a tout ce qu'il faut. Ok. Donc on va passer un petit truc comme ça. Hop. On va essayer de prendre le côté le plus sympa. Voilà. Alors si j'ai bien compris l'histoire, voilà. On vient placer ici la vis. Ici on met le boulon qui n'a pas de chanfrein, enfin qui n'a pas de frein à filet ou d'autobloquant, pardon, qui n'est pas un autobloquant. On vient s'en servir en fait comme d'une sorte d'entretoise qui va venir fixer la vis. Voilà. Éventuellement on lui met un petit coup de serrage. Voilà, gentil. Ici on vient mettre la petite poulie.
Et le boulon autobloquant avec la petite collerette bleue. On vient mettre là. Et on serre le tout. Normalement il y a une clé. Qui fournissent aussi une clé qui elle est relativement basique. On va dire une petite clé à pipe serait peut-être mieux, je pense. Alors là c'est pareil, hein, on vient pas serrer comme un dératé, juste voilà. Juste faire en sorte que là ça accroche un tout petit peu. Il y a un truc qui frotte. Voilà. Bon, limite que ça soit un tout petit peu lâche, de pas grand chose. Mais bon, il y a quelque chose qui frotte. Je sais pas quoi. Je ne sais pas quoi, mais c'est point grave. Voilà, donc on fait ça sur les trois, et puis après on est tranquille presque. Alors ça fait partie des trucs que j'aurais peut-être pu préparer avant de faire la vidéo. On va commencer tout du moins. Alors j'essaie de trouver les côtés les plus jolis, enfin, les faces les plus jolies. Alors toutes les pièces ne se veulent pas, hein. Apparemment ça a été coupé comme je te pousse pour certaines pièces. Voilà, voilà. Bon, ça se monte plutôt facilement hein, en fait. Hein. C'est pas extraordinairement compliqué. Hein. Honnêtement. La RF1000 en comparaison, la Rank Force, putain c'était un truc, hein, la vache. J'aurais dû faire une vidéo mais elle aurait pris au moins 3 heures. Déjà que celle-ci va être un peu longue je pense. Voilà. Donc là le but du jeu c'est la courroie qui est comme ça, laquelle est attachée, laquelle ne l'est pas. Celle-ci sur l'intérieur. Je sais pas, c'est vraiment bizarre en fait. C'est vraiment bizarre, on dirait qu'elles sont pas dans le bon sens. Je sais pas ce qu'ils ont foutu. Ouais c'est ça, ils ont fait des tours. La vache. Bon. C'est pas très gentil ça.
Ouais, alors là ils se sont bourrés en fait. C'est bien ce qui me semblait. Putain. Ouais. Alors ça c'est malin de chez malin. Putain de merde. Bon alors en fait ils se sont bourrés parce qu'en fait ils ont fait pivoter la courroie en fait en la fixant. Donc c'est bien, c'est prémonté, ceci dit, si on regarde bien, hop, quand on fait ça, logiquement on devrait avoir la même chose de l'autre côté. Alors, je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais... Voilà, si je la mets dans le bon sens, c'est-à-dire les roues dents, enfin les dents face aux dents, voilà. Donc là on est bien face aux dents. J'arrive ici, et là déjà ça pivote, hop. Donc je peux pas la mettre face à face en fait, c'est original. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je démonte le truc et que je refasse l'histoire. Ah punaise. Alors oui c'est prémonté, c'est prémonté. Enfin, ceci dit, je comprends pourquoi est-ce que je l'ai eu si peu cher. Je pense qu'à mon avis, ils ont dû faire un contrôle qualité sur ces machines. Et sur le contrôle qualité, ben ça, c'était pas fait correctement. Parce que là, on voit que dent contre dent, un petit souci. Je peux pas le mettre dans le bon sens. Voilà. Donc ça fait partie des trucs un peu casse-burne, je dirais. Voilà. On peut pas les mettre face à face. Ça, c'est chiant. Ceci dit, c'est peut-être pour ça qu'ils mettent des lésions. Alors, ils mettent un petit sachet avec des riselants. Je pense que c'est pour dire bah, désolé, on a peut-être fait une connerie. Donc démerdez-vous. Voilà. Mais je sais pas si les deux autres sont pas pareils en fait. Mais il me semble que ça va être la même salade. C'est bien ce qui me semblait, a priori. Voilà, on a le même cas de figure sur les autres. En fait, ça nous fait une boucle. Voilà, bon on va arrêter la phase 2 et puis on reprendra dès que j'aurai corrigé le petit problème. A tout de suite.